Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai refait avec les lumières le même décor parce que dans la vidéo précédente je me suis rendu compte que ça rendait vraiment joli. Donc je suis super contente, donc maintenant le nouveau décor sera comme ça à chaque fois dans toutes les prochaines vidéos. Donc vous devez sûrement remarquer que j'ai changé quelque chose à mes cheveux. Mes cheveux avaient beaucoup poussé, ils étaient devenus très longs, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais plus à les coiffer, j'arrivais plus à... En plus avec la longueur j'avais perdu tout mon volume, mon épaisseur. Que là du coup j'ai retrouvé. En plus il s'est emmêlé, enfin bon ça n'allait pas du tout. Donc hier je suis allée chez le coiffeur et du coup on a coupé beaucoup. Et en plus là il m'a fait un brushing un peu bouclé, donc du coup j'ai l'impression de ne plus avoir de cheveux sur la tête, ça me fait super bizarre. Bon, il faut que je m'habitue mais ça me fait bizarre. Donc voilà pour mes cheveux. Bref, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul où je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait en solde ou non. On commence tout de suite. Alors je vous avais dit que la dernière fois j'avais acheté de chez Huda Beauty la palette Mauve Obsession que j'adore, qui est vraiment hyper belle. Et du coup je la trouvais tellement belle, je l'adorais vraiment, que j'ai pris la Smoky Obsession, donc qui est celle-ci, qui est vraiment magnifique aussi. Elle est donc comme ceci. Donc ce sont que des tons marronnés, chauds. Il y a aussi du doré, de l'argenté. Enfin elle est vraiment très belle. Et donc du coup j'ai craqué pour celle-ci. Donc aujourd'hui j'ai fait mon maquillage avec, voilà, au niveau des yeux. Dites-moi si ce maquillage vous plaît, si vous voulez un tuto donc avec cette palette, je vous le ferai avec plaisir. Je l'aime beaucoup et donc... Et voilà, du coup, je l'ai acheté. J'aimais tellement les deux petites palettes de chez Huda Beauty que j'ai craqué pour la grande et j'ai pris la Desert Dusk. Donc voilà le packaging, rien que la boîte est super jolie. Et ça faisait vraiment longtemps que je la voulais. Je l'avais toujours pas achetée parce qu'elle coûtait assez cher, mais là d'avoir vraiment testé, d'avoir goûté au fard Huda Beauty, je pouvais que la prendre. Donc voilà comment elle est. Elle est trop belle. Franchement, rien que le packaging, j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Vraiment, cette palette, elle est magnifique. Et alors, l'intérieur, donc quand vous l'ouvrez, vous avez donc sur les fards, vous avez les yeux d'Huda, comme ça, qui est juste magnifique, qui est en transparence sur les fards. Enfin, franchement, c'est hyper beau. Le packaging est très beau. Et alors après, voilà la palette. Franchement, donc voilà les fards. Ils sont mais magnifiques, ils sont vraiment mais très beaux, assez colorés. Franchement, c'est sûr que c'est pas une palette de nude pour tous les jours, mais on peut quand même se maquiller avec, je trouve, pour la journée, hein, pas spécialement que la soirée. Et franchement, mais toutes les teintes sont canon. Donc voilà, j'ai craqué aussi pour celle-là. Les trois là, du coup je les aime beaucoup et c'est pareil, si vous voulez un tuto make-up avec cette palette, je vous le ferai avec grand plaisir. Je continue chez Sephora, à chaque fois quand il y a des soldes, je me prends toujours des masques comme ça pour les yeux. Des masques donc anti-cerne que vous mettez sous les yeux, c'est des petits patchs que vous posez. Donc là j'ai pris celui à la rose qui est ultra hydratant éclat. À chaque fois je les prends tous quasiment. J'ai pris le vert au green tea qui est défroissant. J'ai pris le nourrissant apaisant, le orange, et le rose l'hydratant relaxant. Voilà. Je me fais toujours un stock quand c'est en solde parce qu'en général il les solde à 1 euro, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'en fais un à peu près par semaine. Là ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc d'ailleurs je vais en refaire parce que moi j'ai quand même pas mal de cernes, j'ai le contour des yeux très déshydraté. Et mon contour des yeux est très marqué en fait, j'ai la peau très fine, du coup on voit beaucoup mes veines et dès que j'ai, enfin en gros mes cernes, quand je suis démaquillée on dirait un zombie quoi, voilà. Donc ce genre de masque là c'est vraiment hyper bien, ça réhydrate vraiment, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà pour ces petits masques. Et j'ai pris aussi, donc dans le même esprit, un masque pour le visage. Donc celui-ci, le jaune, qui lui est donc pour tout le visage. Et lui, c'est le tonifiant revitalisant au ginseng. Voilà, donc pareil, qui était soldé, qui coûte vraiment pas cher. Donc ce genre de petits masques là, à chaque fois, quand il y a les soldes, je me fais un stock. Et puis aux prochaines soldes, j'en rachète. Voilà, je les achète jamais au prix normal toute l'année. Mais je me fais toujours des stocks et c'est beaucoup plus économique. Et comme ça, au moins...
je sais que j'en ai d'avance et c'est super. Pareil, quand c'est les soldes aussi en général, je me prends toujours ces petites lingettes démaquillantes express de chez Sephora, qui sont donc pour visage, yeux et lèvres, qui sont bien pratiques. Alors je me démaquille pas avec parce que je trouve que c'est pas... J'aime pas trop me démaquiller avec les lingettes, mais quand des fois on n'a pas le temps, quand il faut les amener avec soi et tout, et pas amener notre grosse bouteille de démaquillant, les cotons et tout, c'est vraiment pratique. Donc je me prends souvent, généralement toujours un petit paquet en solde. Pareil, c'est toujours soldé, ça coûte vraiment rien en solde. Donc voilà, c'est pratique et puis ça sert toujours en cas d'urgence ou voilà. Parce qu'il faut toujours se démaquiller les filles, il faut jamais oublier. Voilà, donc même si vous vous démaquillez avec ça, il faut quand même le faire. Donc voilà pour mes petits achats Sephora. Maintenant je vais passer à Amazon. Donc sur Amazon je me suis pris ces cotons qui sont des cotons 100% naturels, qui sont organiques et qui viennent donc de Chine. Donc la taille, moi j'ai pris L, voilà, pour faire le visage et puis les yeux. Et alors en fait ces cotons, je les ai pris parce que mon coton, en fait le coton pour vous démaquiller ou vous passez un coton avec un tonique, une eau, peu importe, le coton agresse quand même la peau. Et chez nous, en fait, les cotons qu'on achète dans les supermarchés, Auchan, tout ça, ils boivent beaucoup de matière en fait. Et apparemment, ces cotons-là ne boivent pas la matière. Et donc du coup c'est beaucoup plus économique et apparemment il n'agresse pas du tout la peau. Donc ça apparemment c'est très très bien pour la peau, pour le visage. Donc sur Amazon ça coûtait pas cher du tout, je vais vous mettre le lien là en barre d'infos. Ça coûtait vraiment pas cher. Et vous avez la taille M qui est pour la taille enfin c'est des cotons plus petits, c'est la taille en dessous juste pour les yeux. Moi j'ai voulu prendre les grands directement pour voir. Donc c'est la première fois que j'achète ça, donc il me tarde de les tester et en fait je les ai pris parce que c'était Sabrina de la chaîne Sub the French Way, je sais pas si vous la connaissez, qui en a parlé et je trouve qu'elle fait toujours des vidéos hyper intéressantes, enfin j'adore la regarder et du coup j'ai eu envie de tester ces cotons et de voir la différence. Il me tarde de tester ces cotons et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite de la part d'Octoly, donc merci encore Octoly et la marque lesourcil.com, j'ai reçu un kit de sourcils. Donc je connaissais pas du tout cette marque, c'est la marque Le Sourcil, le site c'est lesourcil.com et c'est fait par Angélique Ifenecker. Voilà le petit papier que j'ai reçu avec dans le colis. Donc je connaissais absolument pas et en fait j'ai vu ce kit à sourcils sur la plateforme d'Octoly. Donc j'ai voulu les tester. Donc merci beaucoup à la marque Le Sourcil et à Octoly de me les avoir envoyés gratuitement. Donc je vous rappelle encore qu'Octoly c'est une plateforme qui permet aux youtubeuses, aux influenceuses de recevoir des produits gratuitement. Mais on n'est absolument pas payé pour dire ce qu'on pense des produits, enfin pour dire que le produit est génial par exemple, je ne suis absolument pas payée. Juste ils nous envoient les produits gratuitement, on les teste et ensuite on donne notre avis en vidéo, donc qu'il soit positif ou négatif. Je le reprécise parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment ça se passe. Donc voilà, je ne suis absolument pas payée pour vous dire que les produits sont formidables. Pas du tout. Du coup, donc j'ai reçu donc le petit kit, donc dans un petit carton, donc j'avais la brosse à sourcils et dans l'autre donc j'avais le crayon à sourcils. Et donc voici, alors voici donc le pinceau à sourcils, donc c'est un petit goupillon qui est comme ça sur le côté, il n'est pas droit, vous voyez, comme ça en fait c'est hyper pratique, hop, vous voyez, pour vous brosser les sourcils plutôt qu'ils soient droits, c'est vraiment super pratique. Vous faites comme ça. Il y a écrit donc le sourcil et pareil donc pour le petit crayon. Là, je m'en suis servi pour me maquiller aujourd'hui avec parce que je les ai reçus. En fait, j'ai ouvert le colis hier, donc je m'en suis servi là et franchement j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé m'en servir. Au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte 2. Vous voyez la couleur ici, donc c'est une teinte pour les brunes forcément. Et alors, donc vous voyez ce petit crayon et en fait la mine est très 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 fine, très précise. Vous voyez si je passe comme ça un trait, je sais même pas si vous allez le voir, comme ceci. Vous voyez la mine est très très fine et donc voilà ce que ça rend sur la main. J'ai beaucoup aimé l'utiliser pour faire mes sourcils. On peut bien redessiner, on peut bien combler les petits trous et comme ça on n'en met pas trop en fait. Et franchement on peut vraiment le réguler. Et puis évidemment avec Lyon j'ai estompé et franchement je connaissais pas du tout et j'ai beaucoup aimé donc je vais continuer à m'en servir mais là déjà je trouve que les produits sont vraiment top. Donc merci beaucoup donc la marque Le Sourcil et puis Octoly encore parce que franchement j'ai adoré et vous voyez donc le résultat sur mes sourcils. Je
Je trouve que c'est vraiment très très joli. J'étais ravie de recevoir ce petit kit, je vais continuer à l'utiliser. Mais franchement il est top, je vous le conseille. Je vais vous montrer. Elle dit que en fait elle a créé une gamme pour toutes les couleurs de sourcils. Donc vous voyez, vous en avez plein. Et donc là vous avez toutes les différentes teintes. Donc moi j'ai la 2 qui se trouve ici. Voilà, c'est l'avant-dernière là. Donc franchement top. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en plus le crayon à sourcils est waterproof. Mais là déjà vous voyez, j'en ai mis sur ma main. Genre si je frotte, genre ça part pas. Donc je pense que vraiment ça tient bien. Donc je le testerai sur toute une journée, mais franchement ça a l'air d'être un produit vraiment top. Et pour finir, le dernier produit que je voulais vous présenter, alors ça n'a rien à voir avec la beauté, mais c'est un livre. Donc pareil, c'est Octoly qui me l'a envoyé. Donc c'est ce livre-là. J'ai beaucoup entendu parler du film en fait qui est sorti. Je savais pas du tout que c'était adapté d'un livre. C'est Molly Bloom qui l'a écrit, donc il s'appelle Le Grand Jeu et c'est les collections HarperCollins. Donc franchement ce livre-là m'intriguait, donc c'est vrai que je ne lis plus. De toute façon j'ai pas beaucoup de temps, voilà. Et c'est vrai que quand j'ai un petit moment ou quoi, je préfère regarder des séries. C'est vrai que je lis plus et il faudrait que je m'y remette. Et en fait, j'avais vu que ce film-là, en fait, au niveau des critiques, il disait que c'était le loup de Wall Street au féminin. Du coup, ça m'intéressait beaucoup et je vais vous dire là ce qu'ils disent. Donc, Le Grand Jeu, l'histoire vraie de celle qui, à 26 ans, a organisé le poker clandestin le plus sélect et le plus ambitieux au monde. C'est le récit d'une femme qui incarne le self-made woman et s'exprime de façon très crue sur ce milieu marginal. L'autobiographie de Molly Bloom est aussi passionnante que brutale. On t'a vraiment de le lire parce qu'il a l'air génial, quoi. Voilà. Et en plus au niveau à l'intérieur, moi j'aime pas quand c'est écrit tout petit. Et là vous voyez l'écriture. L'écriture est pas non plus énorme, mais elle est pile ce qu'il faut. C'est agréable à lire et le livre est très souple en fait. C'est pas un gros livre, vous savez, vous pouvez pas manier. Enfin, je le trouve top. Ça me donne vraiment beaucoup envie de le lire. Donc je pense que je le lirai dans le train. Voilà, si j'ai pas internet. Merci encore, je suis vraiment super contente. Donc voilà, c'est terminé pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Donc j'espère que ce nouveau décor vous plaît toujours. Moi j'ai été ravie de vous faire cette vidéo. Et là à partir de maintenant, déjà je vais vous mettre une vidéo par semaine toutes les semaines. Et je vais essayer de passer à 2 vidéos par semaine. Donc il y en a une qui sortira le mercredi et une le dimanche. Voilà, je vais essayer de faire ça. Parce que j'ai envie de vous faire plein de vidéos. J'ai plein d'idées, c'est juste le temps qui me manque. Et comme je vous disais la dernière fois, en fait, je rentre filmer sur Bordeaux, mais j'habite sur Paris, donc c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc du coup, je peux filmer que les week-ends. Pour m'organiser, je vais filmer plusieurs vidéos et ensuite je ferai les montages petit à petit pour vous en mettre toutes les semaines. Je vous retrouve le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!